Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Dans son adorable amour, Dieu fait des choses merveilleuses pour son peuple qui l'adore, son peuple qui le bénit, son peuple qui le respecte. Je vous avais dit, l'adoration, c'est un culte de respect envers Dieu. Alléluia. Bien que dans certains pays, nous avons eu la grâce de visiter, nous avons entendu parfois les gens adorer les vêtements, la sauce et les bienfaits. Oh là 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 là, ça j'adore camembert avec du pain, j'adore... les gens ont adoré des choses qui ne devraient pas l'être. Alors, moi je vous dis aujourd'hui, je vous apporte un message, une exhortation pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu a besoin de gens dans son camp. Alléluia. Son camp, c'est sa maison, c'est sa présence. Dieu veut que son peuple puisse l'adorer. Que tout le peuple d'ailleurs puisse l'adorer. Un message de paix, un message de restauration, un message d'amour. Vous savez, quand tu vas par exemple chez le médecin, je salue tous les médecins, tous mes amis médecins, quand tu vas chez le médecin et que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas la guérison, on commence à paniquer, on commence à s'inquiéter. Alléluia. Quand tu vas par exemple chez le juge et qu'on tranche l'affaire, on donne la raison à celui qui ne la méritait pas, tu vas te faire beaucoup de soucis. Notamment pour des conflits parcellaires. Il y a beaucoup de soucis. Quand tu vas chez un ami, tu te confies, tu lui dis ton problème, ta souffrance, ton souci, et que tu vas entendre ça chez quelqu'un d'autre, parce que lui aussi, il a son ami à lui, et que peut-être qu'il a transmis comme ça parce que c'est son ami, tu seras blessé et tu vas te faire beaucoup de soucis. Mais Dieu est capable de t'enlever des soucis. Dieu est capable de te donner une nouvelle intelligence. Vous êtes sur Mukulu Télévision, dans votre émission Le parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission que j'anime ici à Paris, mais aussi la sœur Kermelis Nzumba l'anime aussi à Kinshasa. C'est pour cela que vous allez voir parfum de bonne odeur à Kinshasa, parfum de bonne odeur à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la même émission. Alors, je suis très heureux, très content, mon frère, ma sœur, pour te dire que cette situation que tu es en train de traverser, il n'y a que Dieu qui en est capable de t'en sortir, de te sortir de cette situation. Ce qui tue beaucoup de gens, ce n'est pas la maladie. Ça, c'est un constat. Ce n'est pas seulement la maladie, mais c'est les soucis. Lorsqu'on t'annonce que tu es malade, tu es atteint, tu es atteinte d'une maladie, d'une certaine maladie, d'une quelconque maladie, tu commences à te faire des soucis.
Tu es paniqué. Alléluia. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi dire. Mais il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et je veux prendre pas un cas de maladie, mais une circonstance très difficile. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, j'ai entendu. Nous avons un livre sur ce chapitre-là. Exode 3. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je vais descendre pour libérer mon peuple par ton canal, par ton billet. Je vais t'utiliser pour libérer mon peuple et l'amener dans les territoires que je vous ai donnés, que je lui ai donnés, que je lui ai promis. Celui-ci, il va quitter tout ce qu'il faisait et il va commencer à travailler sur ces projets-là. Alléluia. Mais pendant qu'il travaillait, Dieu se manifeste et le bénit. Le peuple va l'écouter. Il va amener le peuple. C'est un exemple. Arrivé là-bas, pas devant le Jourdain, mais arrivé devant la mer Rouge pour faire la traversée. Moïse va implorer la grâce de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est capable. Alléluia. Moïse va implorer la grâce de Dieu et Dieu va agir. Dieu est capable. Alléluia. Il a fendu la mer. Il a le pouvoir d'arrêter les eaux. Et Dieu est capable. Dieu est capable. De la même façon que Dieu était capable de fendre la mer, d'arrêter les eaux, de faire bloc, il est aussi capable d'arrêter cette maladie qui te tourmente. Certes que tu t'es fait des soucis, mais Dieu est capable d'arrêter cette situation. Tu traverses un moment très difficile. Ce n'est pas une prophétie, c'est un enseignement. C'est une exhortation pour te dire que Dieu est capable. D'abord, Moïse a commencé à embrasser tout. Vous savez, quand vous êtes chef, vous avez tendance à montrer que vous êtes réellement chef. Il avait beaucoup de gens qui venaient prier avec lui, qui venaient travailler avec lui. À un moment donné, son beau-père l'a regardé, peut-être par compassion de sa fille. Il l'a regardé, il lui a dit, mon frère, arrête de travailler comme ça. Exode chapitre 18, verset 21 à 25. Arrête de travailler comme ça, tu vas craquer. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit.
ce n'est pas ton effort à toi. Alléluia. Arrête de travailler comme ça. Cherche des gens qui devront être des chefs, qui vont à leur tour te rendre compte, te faire de rapports. Arrête de travailler comme ça. Ah, frère Kassongo, il nous dit toujours des choses, mais on ne le voit pas dans la Bible. Non. Exode chapitre 18, versets 21 à 25. Je vais lire au nom du Seigneur. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Alléluia. Son beau-frère lui donne un conseil. Il dit, choisis des hommes capables. Capables de faire quoi? Pas d'aller se bagarrer, pas d'aller insulter, pas d'aller calomnier, pas d'aller ensorceler, mais capables de te faire un rapport, de diriger. Fais des sous-commissions et des commissions. Comme ça, tu vas régner. Tu vas mieux régner. Cherche des hommes capables qui craignent Dieu. Tu peux être capable, mais si tu ne craignes pas Dieu, tu vas mettre la zézanie dans le groupe. Alléluia. Capables qui craignent Dieu, des hommes intègres. Voyez? Capables, craignant Dieu, capables, craignant Dieu, intègres. L'intégrité de la RDC. C'est qu'on a cherché, que le président dise. Donc, l'intégrité. Même ici, on a cherché des gens intègres. La RDC est un pays souverain, intègre, indivisible. Ça a déjà fait avec les aventuriers de 1885. Donc, qu'on nous laisse tranquille. Alors, cherche des gens capables, intègres, ennemis du gain malhonnête. Les gens qui veulent prendre les dessous des tables. Ennemis du gain malhonnête. Ceux qui veulent manger des choses qui ne leur appartiennent pas. Lorsqu'ils sont devant la corruption, ils prennent ça facilement en rigolant. Frère, les hommes capables, intègres, craignant Dieu, et puis les gens qui ne peuvent pas prendre de pot de vin. C'est là que Moïse a reçu le coup. Alléluia. Donc, dans la vie, cherche à être intègre. Ainsi, Dieu sera capable d'enlever cette maladie, cette souffrance, ces chômages qui perdurent. Ce n'est pas que Dieu est devenu, a failli. Non. Dieu ne faillit jamais. Moi, je suis un homme, je peux faillir. Regardez mes yeux. Avant, je ne portais pas de lunettes. Mais maintenant, je suis incapable de voir de près. De loin, je vois. Mais de près, je ne vois pas. Bien. Alors, cherche des gens qui doivent être bien avec toi pour pouvoir travailler. C'est un conseil, c'est une exhortation que le Dieu de gloire se manifeste dans ta vie, dans ton église, pour pouvoir travailler avec des gens capables, des gens qui craignent Dieu, des gens qui aiment la parole de Dieu, des gens intègres, des gens qui fuient les ennemis de gains malhonnêtes. Avec Dieu, on ira loin. Reste dans la maison. Reste dans la maison, bien-aimé. L'Éternel est bon et il est bon dans tout ce qu'il fait. Je vous ai dit la fois dernière, aujourd'hui nous sommes le
le 9 octobre 2020, aujourd'hui, je vous dis, Dieu est capable, comme je vous avais dit, Dieu est amour. Que cette capacité soit sur